Bonjour à tous, c'est parti pour la ronde numéro 2 de ce championnat de France. J'ai donc gagné la première ronde contre un joueur classé à environ 1700 avec les pièces noires. Et j'ai aujourd'hui les blancs contre Fabien Espané, un joueur classé 1855. C'est le jour de la double ronde, il y a un seul jour où il y a deux parties. Sinon c'est une partie par jour, donc c'est la ronde du matin. Il est seulement 9 heures pour cette partie, donc compliqué de se préparer et compliqué de bien dormir. Mais ok, l'objectif c'est de réussir à gagner finalement comme d'habitude, parce que depuis que j'ai commencé les chemins de France, donc depuis que j'ai 7 ans et que je fais chemin de France, j'ai toujours été à 2 sur 2. J'ai toujours gagné les deux premières parties à chaque fois. Et à chaque fois aussi, je n'ai jamais gagné la troisième partie. À chaque fois, je vais 2 jours moins fort dans les deux premières. Et la troisième, je joue plus fort. Et soit je perds, soit je fais nul. Donc l'objectif, c'est de continuer pareil pour cette deuxième ronde et essayer de faire mieux à la troisième. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Il est 9 heures, j'ai les pièces blanches. Et pour cette partie, pour éviter toute préparation euh, que j'ai pas mal subi ces derniers temps, et même dans le chemin de France encore plus, parce qu'on est entre jeunes, donc pas mal de gens me connaissent, donc c'est compliqué d'éviter les prépas. Je décide de jouer cavalier F3 pour être plus tranquille. Je savais que j'allais avoir très peu de temps pour me préparer, je savais que j'avais quasiment aucune info sur mon adversaire, je savais que lui, il allait avoir beaucoup d'infos, donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité, cavalier F3, et on va ensuite jouer une partie, on verra comment je joue ensuite. Il joue ici cavalier F6. Ok, je joue E3. Et il me joue B6. Ok, intéressant parce que sur ce cavalier F3, E3, que j'ai déjà joué pas mal de fois, je crois que jamais on m'a joué cet ordre de coups. Donc ok, je continue avec C4. Il me joue E6. Et je vais donc jouer B3. Mon fou qui est donc bloqué par ces pions par ici. On va venir le mettre sur la grande diagonale. Il me joue ici fou B7. Je joue fou B2. Et il me joue fou E7. Je vois un peu ce setup et j'ai des idées qui me viennent pour venir attaquer sauvagement mon adversaire. Je me dis que je vais peut-être pouvoir jouer des plans avec G4 rapidement grâce à ce fou qui est très fort et la colonne G qui peut s'ouvrir sur le roi adverse. Donc je place mes pièces en conséquence. Je joue ici Dame C2, mon adversaire qui joue D5, il conteste le centre. Je joue fou E2. J'ai pas envie de jouer D4 tout de suite car si je joue D4 je bloque mon fou. Donc j'ai pas envie pour l'instant de venir jouer D4. Tant qu'il ne menace pas de venir jouer C5 puis D4 lui-même, je suis pas pressé de jouer D4. Bon, il joue ici petit roc. Et là, je vais me poser un peu. Je sais très bien que ce genre de plans sont pas du tout validés par ordinateur parce que je l'avais déjà joué une fois en partie longue. Ce plan avec tour G1, G4, c'était contre Albert Aroustamian au tournoi fermé de Lyon quand je suis passé maître feed. Donc c'était en novembre 2024. J'avais gagné cette partie en seulement 20-25 coups. Enfin, il avait continué un peu, mais au bout de 20-25, c'était énorme avantage. Donc je sais que l'ordi ne valide pas tellement, mais je me dis, on joue un joueur moins bien classé, je peux me permettre d'envoyer ce que je vais faire, et je joue donc tour G1. On va envoyer la grosse attaque, on va tout lui envoyer, G4, H4, H5, G5. On va venir l'ouvrir sur son roi, avec le fou et la dame qui tape, avec la tour et le cavalier en supplément, et le fou qui peut se rajouter aussi, les pions qui s'envoient. C'est une partie intéressante. Ici, il me joue cavalier E4. Ce coup cavalier E4, je pense que c'est pas forcément une erreur, c'est plutôt bien joué. J'ai peut-être envie de jouer fou F6 pour venir échanger ce fou de case noire et éviter un peu toutes les attaques, car au final, si j'arrive pas à attaquer ma tour en G1, elle a l'air un peu bête en G1. Donc j'ai envie d'éviter tout cela, c'est pour ça qu'ici je joue D3, je rechasse son cavalier, il joue ici cavalier G5, il me propose l'échange de ce cavalier, pas de problème, je vais pas y aller moi-même, je joue cavalier D2, comme ça s'il prend, je peux reprendre, je ne perds pas de temps. Ici, je m'attendais à soit qu'il prenne, soit peut-être qu'il continue avec C5, qui se développe. Il décide de prendre, pourquoi pas. Et là, j'ai trois options qui s'offrent à moi. Je peux soit faire G prend, je me crée des faiblesses, mais j'ouvre la colonne G. Soit je fais cavalier prend, soit je fais fou prend. Alors, pourquoi j'ai joué fou prend? Ici, je me suis dit sur G prend. Le problème, ça va être fou F6. Propose l'échange. Donc, bien évidemment, si j'échange, j'ai trop de faiblesses. Mon attaque ne sert à rien, donc c'est pas bon. Et je me suis dit qu'en fait, à partir du moment où il va jouer fou F6, il va forcément réussir à échanger. Et derrière, je suis pas hyper satisfait de la position. Enfin, il va pas venir prendre lui-même, hein, parce que s'il prend, il aura des problèmes. Mais il va juste attendre que j'échange. Et si j'échange, je suis pas bien. Et si j'échange pas, bah, je peux plus progresser. Et si je joue D4 pour éviter l'échange, bah, j'enferme mon fou. Et derrière, mes pièces, elles ont un peu du mal à coulisser. J'ai un peu fait tout ça pour rien. Je me suis créé des faiblesses pour rien. Donc G prend, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le jouer. Ensuite, cavalier prend, un peu pour les mêmes raisons. Je me dis qu'il va réussir à jouer rapidement fou F6 et me proposer les échanges. Alors, peut-être pas direct, mais même potentiellement même directement.
et je vais avoir du mal à vraiment attaquer ce roi-là. Donc je préfère faire plutôt fou prend. Je cloue ce fou, et je me dis que si je joue fou F6 au moins, j'aurai mon autre fou qui pourra jouer. C'est ce qu'il fait, il joue fou F6, et maintenant, je joue D4. Alors oui, au moins, j'enferme mon fou, mais en même temps, je vais venir taper sur ce fou-là. Peut-être que d'ailleurs, j'aurai des plans grâce à fou F3 comme E4. Je vais aider la poussée du pion en E4, et à partir du moment où j'arrive à jouer E4, les deux fous seraient très très forts. Donc je me dis ok, ça doit être ok. Il joue ici cavalier D7, il continue à se développer, et j'envoie maintenant E4. Peut-être un peu prématuré, j'aurais peut-être dû prendre plus mon temps, je m'en suis rendu compte bien rapidement. Je sais pas par quoi j'aurais dû commencer, parce qu'en fait à la fois Grand Rock, ça paraît logique pour mettre le roi à l'abri, mais j'étais pas totalement sûr, je me suis dit C5, il va commencer à tout péter, donc peut-être roi B1, tour C8. J'étais pas pleinement satisfait de cette position-là, parce que s'il arrive à tout péter au centre, mon roi va être quand même beaucoup plus faible que le sien. Donc j'essaie de jouer E4, là vous me dites, mais ok, mais c'est la même chose. Ton roi en E1 il est faible. Alors oui, il est faible, mais j'ai l'impression que son fou de case noire et sa dame ne peuvent jamais venir m'attaquer sur case noire, donc c'est pas grave. Et en même temps, la colonne E, j'ai l'impression qu'elle va jamais s'ouvrir. Si j'ai envie qu'elle reste fermée, elle restera fermée. Donc je me dis que c'est pas hyper grave, et au pire des cas, j'irai faire grand rock plus tard. Mon adversaire va réagir très bien, car ici, quasiment tous les coups sont proches de l'égalité, ou alors un léger avantage noir. Il y a un seul coup qui prend vraiment l'avantage pour les noirs ici, et il le trouve. C'est C5, il vient tout péter au centre. J'ai le roi qui est en face, faut tout ouvrir. Et là maintenant, j'ai plus vraiment le choix. Parce que si je prends en C5, je suis mal. Il y a déjà prise, prise et cavalier prend. Et là, on voit les cases faibles. On voit le pion E4 qui est faible. On voit la colonne D qui s'ouvre. Je peux plus faire petit roc. C'est catastrophique. Je peux pas faire grand roc non plus à cause de quai D3. Donc c'est catastrophique. Donc pion prend C5, c'est pas possible. Maintenant, si je m'amuse à plutôt prendre celui-là, pareil, il ouvre la colonne E, donc c'est pas possible. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai pas le choix. Et je joue le coup. Je dois jouer ici E5. Bon, E5, je ferme la position, je bloque un peu mes fous, mais en même temps, j'ouvre la diagonale pour madame. Il joue ici fou G5, un coup qui m'a un peu surpris, je m'attendais plus à fou E7, mais ok, pourquoi pas. Ici maintenant, son plan va être très simple. Imaginons que je joue grand rock, qui est mauvais, hein. C'est juste pour vous montrer. Ici, il va venir faire prise, prise, tour C8, et là, je vais avoir plein de clouages de partout, et cette position, elle va pas du tout. Il y a beaucoup trop de clouages de partout, je vais forcément avoir des soucis. Il peut continuer avec dame C7, tour D8, je vais forcément avoir de gros problèmes. Donc je peux pas jouer grand rock. Et je me dis le problème c'est que si j'attends et que je fais rien de spécial, lui il va quand même faire la même chose. Il va faire C prend D4, fou prend tour C8, et même si je fais pas grand rock, j'aurai des problèmes sur cette colonne. Donc j'ai pas le choix, c'est bien le meilleur coup, je fais C prend D5. Ok, C prend D5. Ici pareil, lui non plus il a plus vraiment le choix. S'il fait fou prend, c'est pas le meilleur coup parce que je vais pouvoir envoyer prise, prise, cavalier F3. Et là on voit que je m'en sors un peu finalement. J'ai de moins en moins de soucis. Je vais peut-être pouvoir mettre mon roi en F1 carrément. Comme maintenant il a plus le fou de case blanche, donc c'est plus du tout grave de mettre le roi en F1. Et au final, peut-être que j'ai réussi à créer une faiblesse en D5. Bon, peut-être que je peux même attaquer son roi rapidement, genre par exemple roi F1, tour D1, tour D3, coulisser les pièces. Donc là, ça me dérange pas du tout. Donc bien évidemment, il faut qu'il reprenne du pion. C'est ce qu'il fait. Et maintenant, j'ai fait tout ça, pas juste pour échanger au centre, mais pour envoyer cavalier C4. Maintenant, il ne va pas prendre mon cavalier, sinon je prends son fou. Et je me dis que cette position elle commence à être bien bordélique. Il n'y avait pas vraiment de coup, parce que là, vous voyez l'ordinateur la barre qui descend, j'ai de moins en moins la barre. Et donc là, vous vous dites, ok, c'est un mauvais coup du coup, cavalier C4. Mais en fait, là, l'ordi, le seul coup qu'il met au-dessus de cavalier C4, c'est de jouer fou E2. Donc bon, euh, jouer fou E2, c'est sûrement pour jouer cavalier F3. Mais bon, tu dis peut-être tour C8, cavalier F3, il va prendre intermédiaire, attaque madame, je dois encore la bouger. Au pire, le fou il va se décaler, il aura la grosse paire de fous. Je pourrais plus faire ni petit roc ni grand roc, mon roi sera au centre. Ça donne vraiment pas envie. Donc bien évidemment que C4, j'ai pas vraiment le choix si je veux chercher de l'activité. Et là ici il va se tromper. Le meilleur coup ici c'était de prendre en D4. Et sur fou prend. Alors moi j'ai pas prévu de faire fou prend, pardon. J'avais prévu. Si j'ai prévu de faire fou prend. Ouais. K6 fonctionne pas à cause de fou A6. J'ai prévu de faire fou prend. Et là-dessus il peut jouer tour C8. Et là le truc c'est que maintenant quand je bouge ma dame, par exemple peut-être dame D1, peut-être je fais H4 d'abord pour ouvrir un peu la pause. S'il prend, je joue la colonne. Donc là, il est obligé de repartir, peut-être fou H6. Et là, ok, non, là, GG4 là, ok, peut-être fou E7. Et là, peut-être je vais pouvoir bouger ma dame. Il va peut-être venir prendre. Je vais prendre, mais là, il y a un peu tout qui s'ouvre. C'est un peu sa meilleure option. Peut-être qu'il peut même jouer fou B4, roi F1, me déroquer. Donc c'est assez compliqué. C'est la meilleure option pour lui. Mais ici, je joue D prend C4. Il prend mon cavalier. Ok. Je prends son fou. Il fait tour B8. Je joue fou E4. J'attaque le pion H7.
Et il prend en D4. Là j'ai trois options, il y a ce pion qui est en l'air, il y a ce pion qui est en l'air, et il y a ce pion qui est en l'air. Prendre celui-là c'est mauvais à cause de cavalier prend E5. Prendre celui-là c'est mauvais parce qu'il y a roi H8. Et quand je vais vouloir reprendre celui-là, je vais juste me prendre cavalier F6. Et c'est ciao. Parce que là, si je bouge mon fou, je perds celui-là. Si je bouge celui-là, je perds celui-là. Et si je prends, je me prends dame prend, attaque la tour, menace le fou, menace le pion. Le roi est au centre. C'est catastrophique. Donc bien évidemment ici, je fais fou prend D4. Et je me dis que cette position, ok, j'ai le roi qui est au centre. Mais c'est pas catastrophique parce que j'ai la paire de fous. J'ai un pion E5 qui est faible mais à la fois dangereux. Il contrôle beaucoup de cases et qui empêche pas mal de coups que les noirs auraient envie de faire. Et je vais rapidement pouvoir peut-être envoyer une attaque sauvage sur son roi. Il joue ici dame E7. Il veut taper sur ce pion en E5. Et j'hésite à aller chercher H7. Mais je me dis que si je fais prise, ça, si je reviens avec mon fou, je vais me prendre cavalier prend E5. Et si je fais roi F1, peut-être que là, pareil, il va commencer à placer ses pièces. Je sais pas comment il peut faire ça. Peut-être déjà il prend une fois déjà, c'est peut-être logique. Peut-être maintenant, ouais, KC5. Je sais pas, j'étais pas ultra fan de ça. Mais je crois qu'il y avait quelque chose de concret qui m'avait embêté. Pas juste ces approximations. Ah, c'était peut-être G6 qui m'avait embêté. Ouais, G6, fou prend, pion prend, dame prend. Et je voyais rien de concret. Parce que là, je menace E6, mais il y avait dame G7. Et prise, j'ai pas E6 à cause de cavalier F6. Donc j'aimais pas forcément cette position-là. J'avais 3 pions pour la pièce. Mais ça me paraissait compliqué d'entrer là-dedans. J'ai l'impression que c'est plutôt les noirs qui jouent pour gagner. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait fou prend H7 plutôt. Je joue donc ici roi F1. Je m'enlève des problèmes avant de vouloir prendre H7. Et ici, je m'attends à qu'il défende enfin son pion. Mais il me joue F6. Et là, je me dis F6, c'est très surprenant. Pour deux raisons. De 1, tu te crées beaucoup de faiblesse au niveau de ton roi. Les cases blanches deviennent très faibles. Et de 2, le pion H7, au bout d'un moment, je vais venir le chercher. Je vais pas te le laisser à tous les coups. Au bout d'un moment, je vais pouvoir le prendre. Donc je calcule. J'ai différents coups qui me plaisent. Soit fou prend, soit fou D5. C'est un peu les deux coups que je calcule. Hein. Les deux coups principaux. Mais fou prend, je me dis, ok, roi H8. J'ai pas le temps de passer ma dame en G6, sinon il y a prise de 5. Et là, c'est carrément moi, je vais me faire ratatiner. Sur dame H5, il y a juste fou H6. Donc ça, c'est pas possible. Si je repars avec mon fou, je vais perdre des temps. Il va prendre en E5. J'ai l'impression que prise H7, c'était pas encore le meilleur coup. Je préfère donc faire fou D5 échec. Les deux coups se valaient à peu près. Il joue ici roi H8. Et maintenant, j'envoie E6. Et là, je me dis E6, c'est pas mal. Son cavalier, je l'attaque. Il est obligé de le bouger. Et ensuite, je prends C4. J'ai un pion de plus. Paire de fou, pion de plus, pion passé. La partie est très très bien embarquée. Ici, je m'attendais quand même à qu'il prenne d'abord intermédiaire pour pas perdre de pion. J'avais prévu donc de revenir avec le fou. Il allait sûrement bouger le cavalier, peut-être en E5. Mais ça, je m'étais dit pareil, franchement. J'ai pas de pion de plus, mais j'ai la paire de fou. Un pion E6 qui est hyper fort. Cette position, elle a l'air vraiment très bien pour les blancs quand même. Donc ça me dérangeait pas non plus. Mais il joue ici cavalier E5. Cavalier E5, ça me paraît pas hyper bon. Je prends C4 et il me joue tour F D8. Bon, j'ai un pion de plus, j'ai la paire de fou, j'ai un pion E6. Mais maintenant, il faut attaquer. J'envoie H4. S'il prend H4, l'idée, c'est tour H1 et le clouage sur le roi. S'il bouge le fou, il y a échec et mat. Donc il ne prend pas le pion, bien évidemment. Il recule en H6. Sauf que maintenant, boum, G4. On continue. Je menage G5. C'était clairement du concret ici. Il veut éviter G5, parce que s'il fait un coup, il se prend G5, il y a prise et je gagne le cavalier. Il fait donc fou F4, pour éviter G5. Sauf que pas de problème. Dame E4. J'attaque le fou. Si tu repars, j'ai G5. Le fou donne donc plus de cases. S'il repart, il y a G5. Et donc il décide de faire G5 pour défendre le fou, mais c'est ici terminé. Je fais pion prend. S'il reprend du pion, j'ai fou prend E5. Il reprend donc du fou. Mais ici, je prends pas le cavalier. J'envoie F4. Fourchette. Il est obligé de bouger. S'il bouge, il perd une pièce, c'est terminé. Il tente donc tour prend D5. Avec l'idée maligne que si je prends son fou, il aurait quand même peut-être un peu de jeu avec tour prend D4. Peut-être qu'il peut trouver des petits trucs comme ça. Mais bon, même ça, il n'y a pas grand-chose. Et pareil, si je prends le cheval, peut-être qu'il voulait tour... Ah, quoique. Peut-être que maintenant, il peut repartir. Et l'idée, c'est que je peux pas prendre en F6, parce qu'il y aurait peut-être du tour prend D4 maintenant. Ou alors même fou prend F6. Ouais, tour prend D4. Parce que si je prends, il y a fou prend. Et si je prends la dame, il y a tour prend. Donc c'est un peu ça ces idées. Mais ici, bon, j'ai juste à faire C prend D5. Il tente cavalier C4 fourchette. Mais bon, dame D3, j'empêche la fourchette. Il fait dame D6 pour trouver une perpète. Mais bon, je calcule et je me rends compte qu'il n'y a juste pas de perpète. Je peux me ramasser les pièces. Je fais pion prend G5, il fait dame F4. Et je fais roi E1. Et il abandonne. Parce qu'ici, bon, j'ai juste une tour de plus. Une tour et même un pion. Non, une tour. Oui, une tour et un pion.
Et son roi est toujours aussi faible, je menace de faire fou prend F6, pion prend F6. Il a plus de jeu sur mon roi. C'est donc terminé. Ça fait une deuxième victoire dans ce championnat de France. On va faire le bilan de partie. Ça fait plaisir. 2 sur 2. Comme d'habitude, le travail est fait sur les 2 premières rondes. Et maintenant, le championnat de France va enfin commencer pour cette ronde numéro 3. Cette ligne avec tour G1 qui est très bordélique, très risquée, mais au final qui à chaque fois finit bien, parce que les positions sont hyper compliquées à jouer des deux côtés. Donc je suis quand même satisfait de la partie. Même s'il y a un point, j'en ai pas parlé, je vais vous le montrer au bilan de partie. Il y a un moment où je suis quand même déçu de ce que j'ai fait. 83.4, ouais. Donc ça c'est cool, 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 ça c'est cool. Tac, tac. Ouais, là le E4, je pense qu'il faut que je fasse roi F1 avant. Faut pas que je me précipite avec ce E4. On l'a vu, C5 c'est hyper bien joué. Faut jouer roi F1 avant. Faut que je fasse roi F1. Parce que C5 c'est bien joué, fou G5 c'est bien joué, prise c'est bien joué. Et là heureusement il prend. Et à partir du moment où il prend, là je joue assez précis. Fou prend B7, fou E4, fou prend, roi F1. Là ok, H4 plus précis d'abord, je l'ai fait après. J'ai d'abord envoyé les coups forcés. Et après j'ai fait H4, mais bon ok, tout ça c'est good. Bon ouais, c'est surtout, ouais, j'aurais dû prendre mon temps. Mais ok, ça termine par une victoire, c'est le principal. Nous on se retrouve demain à 18h pour la ronde numéro 3 du championnat de France. Je joue contre Augustin Drouin, maître international, classé 2475 à peu près, FIDE, le favori du championnat de France. J'ai pas eu de chance sur le tirage, mais de toute façon, si je veux faire la meilleure place possible, il faut jouer les meilleurs joueurs du tournoi. Donc ça fera une partie intéressante. Nous on se retrouve demain à 18h pour la suite. Préparez-vous, partie hyper chaude. Allez, à demain. Ciao.